Bonjour frères et sœurs, je fais cet enseignement-là. J'habite près d'une école et je crois que il y a une fête d'anticipation par rapport à la Noël pour les enfants. Voilà. On se donne cela et ne nous plaignons pas de la musique et du bruit qui est fait à cause d'eux. Alors je veux parler ici à mes frères et sœurs en Christ de la question de l'intercession. Bon, les catholiques et les orthodoxes, ils demandent l'intercession de la Vierge Marie et des saints, de ceux dont on est sûr qu'ils ont été fidèles jusqu'au bout au Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, je veux parler de l'intercession de nos frères et sœurs qui sont encore vivants sur terre. Alors, dans la prière, en confiteor, la prière pour demander pardon, où on confesse à Dieu Tout-Puissant, qu'on reconnaît devant les frères et sœurs qu'on a péché en pensée, en parole, par action et par omission. On demande aux frères et sœurs et on dit à vous frères et sœurs de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. On demande aux frères et sœurs de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. C'est ce que chacun de nous dit. Vous comprenez? Alors, dans presque toutes les églises, que ce soit les églises réformées, etc., on demande à des frères et sœurs de prier pour nous. Quelquefois même, on approche particulièrement un frère ou une sœur et on lui demande de prier pour nous. Mais il faut être observateur. Bon, le frère à qui tu demandes de prier pour toi, la sœur à qui tu demandes de prier pour toi, est-ce que tu l'as observé? Est-ce qu'elle mène une vie que le Seigneur approuve? C'est vrai, nous sommes tous pécheurs. Mais persister dans le péché, c'est ça qui ne plaît pas au Seigneur. Persister dans le péché, c'est-à-dire s'arc-bouter sur ce qui est mauvais. On le sait. On sait que le Saint-Esprit est en train de nous convaincre de ce péché, mais nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, nous le faisons quand même. C'est ça qui n'est pas bon. Si tu vois un tel frère qui résiste au Saint-Esprit qui le convainc de péché, mais pourquoi tu vas lui demander de prier pour toi? Tu n'as pas à lui demander de prier pour toi. Parce que sa prière ne sera pas écoutée. Vous comprenez? Donc, pour que la prière soit écoutée, il faut un frère qui vraiment écoute le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit le convainc de péché et il arrête ce qu'il fait. Pio, calme-toi, Pio, calme-toi. Pio, calme-toi. Il y a quoi? Tu veux dans la vidéo pour te calmer. Bon, c'est Pio Marie, mon petit-fils. Comme j'ai la dévotion pour la Vierge Marie, pour Saint Padre Pio, bon, il a voulu que son père lui donne ce prénom-là, et c'est avec ce prénom, Pio Marie, qu'il a été baptisé. Voilà. Il a été baptisé par le père Kofi et comment je peux oublier son autre nom? Et Ouya, voilà, Ouya. Le père Kofi Ouya. Voilà. Que je salue ici. C'est moi qui parle. Non, c'est moi qui parle. Donc, pourquoi tu vas demander à un tel frère de prier pour toi? Non. Donc, quand on veut demander à un frère ou une sœur de prier pour nous, observons ce frère-là. Est-ce que vraiment il a une vie de dévotion, une vie qui vraiment plaît au Seigneur? Nous pouvons le savoir. Nous pouvons le savoir. Voilà. Nous pouvons le savoir. Vous comprenez? Donc c'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas écouter le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous convainc de justice, de vérité et de péché. Je reprends, le Saint-Esprit nous convainc de justice, de vérité et de péché. Quand le Saint-Esprit te convainc de péché, là, tu demandes pardon au Seigneur et puis, avec son aide, tu lui dis, aide-moi à ne plus retomber dans ce péché-là. Mais il y a des gens, eux, ils n'écoutent pas. Ça a été le cas, on a vu dans le livre des rois, le roi Saül. C'était son cas. C'était le cas du roi Saül. C'était le cas du roi Saül.
C'est pour ça que le Seigneur l'a rejeté. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur l'a rejeté. Donc, au sein de nos communautés, nous avons des frères et sœurs qui ferment leur cœur et leurs yeux au Saint-Esprit quand le Saint-Esprit les convainc de pécher. À partir de ce moment-là, un tel frère, tu ne vas pas lui demander de prier pour toi. Jamais. Parce que ça ne servira à rien. Comme une chanson, anciennement Zaïrois disent, laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. Vous voyez? Donc, on peut voir les frères qui sont vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, font l'effort de vivre selon la volonté du Seigneur. Tais-toi. Selon la volonté du Seigneur, c'est à ceux-là qu'il faut demander de prier pour nous. Voilà. Il ne faut pas demander à n'importe qui de prier pour vous. Non. Ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut demander de prier pour vous. Non. Il faut observer. Voilà. Il faut observer. Mais l'intercession est une réalité spirituelle. L'intercession est une réalité spirituelle. Mais quand on demande à la Vierge Marie ou à un saint de prier pour nous, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que le Seigneur écoutera. C'est sûr que le Seigneur va écouter. Parce que ce saint-là, il est dans le sein du Seigneur. Il est dans le sein de Dieu. Ouais, mais aux frères aussi qui vivent avec nous, nous sommes encore en pèlerinage sur la terre, il faut observer avant de demander l'intercession de l'une ou de l'autre pour nous. Voilà. Mais quand il prie aussi pour nous, c'est bon. Mais il ne faut pas demander à n'importe qui de prier pour vous. Non. Il faut observer ce frère-là ou cette sœur-là, qui mène une vie qui plaît au Seigneur. On sait, on remarque, ça se voit. Vous allez me dire, mais frère René, Alou, comment tu sais ça? Mais pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas la parole de votre cœur et de votre esprit? Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Mais soyez convaincus que le Saint-Esprit habite en vous. Et que c'est le Saint-Esprit qui vous dira, oui, celui-là, tu peux lui demander de prier pour toi. Celle-là, tu peux lui demander de prier pour toi. Mais pas celui-là ou pas celle-là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, la prière d'intercession, on ne la demande pas à n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Maintenant, si on le demande à la communauté, là, il n'y a pas de problème dans la communauté. Tous ne sont pas des impénitents pécheurs qui n'écoutent pas le Saint-Esprit qui les reprend. Mais parmi eux, tu trouveras ceux qui sont vraiment fidèles au Seigneur et dont la prière et dont l'intercession pour toi sera entendue du Seigneur, écoutée du Seigneur. Voilà. Bon, nous sommes toujours dans le temps de l'Avent. Je vous souhaite un joyeux temps de l'Avent. Voilà. C'est une attente du Seigneur qui vient. Voilà.